On dit que nous a rejoint Alex Jaffray, que j'accueille avec plaisir Je pour ne sa suis pas encore chronique. arrivé, je suis en téléchargement, je suis à peu près à la moitié de voilà. Bon, bah alors vous serez prêt dans quelques minutes, c'est parfait. Bien sûr. Frédéric, demain va s'ouvrir le 54e Salon de l'Agriculture, inauguration en présence du président de la République Emmanuel Macron. Donc l'occasion pour vous de revenir sur les chiffres de l'agriculture, donc le salaire des agriculteurs, les exportations de la France, enfin, comme d'habitude, dites-nous tout. Et puis le nombre des agriculteurs, ils sont de moins en moins nombreux en France. Il y en a à peu près 10 fois moins aujourd'hui que juste après la guerre. 1 million de personnes sur 500 000 exploitations aujourd'hui à peu près. Des exploitations qui sont de plus en plus grandes pour essayer d'être plus rentables. Un quart des chefs d'exploitation sont des femmes. Le chiffre, hélas, le plus important, c'est celui du revenu des agriculteurs. Parce que d'après la mutualité sociale agricole, qui est la Sécu des agriculteurs, regardez, rendez-vous compte, à peu près un tiers des agriculteurs ne touchent que 350 € par mois. 350 € par mois, situation vraiment très difficile. Et le pire, c'est que ça a tendance à s'aggraver année après année. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur travail. Alors évidemment, ça dépend des secteurs. Parce que quand vous êtes dans la viticulture, surtout celle de luxe, avec ici le champagne par exemple, ça va plutôt bien. Mais pour le reste, ce qui caractérise l'agriculture, c'est l'instabilité très grande. Par exemple, les derniers chiffres disponibles nous disent que pour les éleveurs porcins ainsi que pour les produits laitiers, ça va plutôt bien. Or, on vous a souvent raconté qu'il y avait des crises dans ces secteurs-là, de la viande porcine ou du lait. En fait, on ne vous a pas menti. Ce qu'il y a, c'est que c'est très instable. Ça dépend énormément d'une année sur l'autre. Même chose pour les céréaliers. Les céréaliers étaient autrefois considérés comme les plus riches des agriculteurs, sauf que ces derniers mois ont été plutôt difficiles pour eux. En moyenne, c'est un secteur qui était déficitaire. Grosse difficulté également pour, par exemple, les betteraves, il y en a d'autres, les pommes de terre, l'élevage bovin. Donc, le grand malheur des agriculteurs, c'est que c'est totalement imprévisible. Ça dépend de beaucoup trop de choses. Depuis 15 ans, par exemple, le cours du blé a varié entre 90 et 280 € la tonne. Donc, comment voulevez-vous prévoir énorme variation parce qu'il suffit qu'il y ait une sécheresse en Ukraine ou bien, au contraire, une surproduction aux États-Unis pour que les prix changent du tout au tout. L'Europe, ces dernières années, en plus, régule moins les marchés agricoles. Il y avait autrefois ce qu'on appelait les quotas laitiers, mais ils n'existent plus. Donc, ça ne protège plus les petites exploitations qui ne peuvent pas suivre forcément la baisse des prix. Ça profite aux grosses exploitations, ce qu'on appelle les fermes-usines, avec 1000 vaches. Quand vous êtes agriculteur, la moralité, c'est que vous êtes obligé de compter tout le temps. Vous avez traité les vaches, vous allez devant votre ordinateur. Regardez ces images qui viennent de la bourse de Chicago, parce que oui, il y a une bourse de l'agriculture qui est à Chicago. C'est là qu'il y a des traders, des financiers, qui spéculent. Ils spéculent sur le blé comme ils spéculeraient sur autre chose, ou bien sur le colza, le maïs. C'est là que se règlent les prix sur des millions et des millions de tonnes. C'est la même chose, par exemple, dans les ports de pêche. Dans tous les ports de pêche du monde, vous avez la criée le matin. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus connu que, voici un port de pêche, que les bourses du grain. Ça veut dire moi, pour avoir fait Boulogne-sur-Mer très souvent quand j'étais au bureau de Lille, je vous avoue qu'on ne comprend rien. Le producteur, il y a tellement d'intermédiaires, de grossistes, les écoreurs, les marailleurs, ne sait pas combien il va vendre sa production, que ce soit du poisson ou du blé ou du maïs. Bon, globalement, il faut se dire que la France ne s'en sort pas trop mal au niveau mondial. On exporte, c'est quand même, on est avec les Américains, les Brésiliens, les Hollandais, parmi les plus gros exportateurs de produits agricoles. L'an dernier, l'agriculture nous a rapporté 6 milliards d'euros à l'économie française. C'est le troisième secteur qui rapporte de l'argent à la France après l'aéronautique et la chimie et les cosmétiques. Donc c'est quand même pas mal. Ça n'empêche pas évidemment des situations très très disparates, je vous le disais, entre la grande exploitation agricole qui va faire beaucoup de profit et la petite qui aura d'énormes difficultés. Normalement, lors de sa visite au salon demain, le président Macron va faire quelques annonces. On va le voir, là, c'était au salon de l'an dernier, il était encore que candidat. Il va faire des annonces sur la qualité des productions. Il s'agirait d'aider la filière bio. Il s'agirait aussi de lutter contre le fameux glyphosate, utiliser moins de produits chimiques. Mais les agriculteurs craignent que l'ouverture, notamment à l'Amérique du Sud, ruine ces efforts-là, parce que l'Amérique du Sud utilise beaucoup de produits chimiques, même encore plus que nous, alors qu'on est déjà dans les records. Donc, que va-t-il se passer ? On verra ces annonces. Je ne peux pas prévoir ce que va dire le président demain. On a tendance à exporter beaucoup de vin en France, ce qui ne vous étonnera pas, ainsi que des céréales et des produits laitiers. Par contre, on est très mauvais sur les fruits. Vous regarderez sur les étiquettes la prochaine fois que vous ferez des courses, vous achetez beaucoup des fruits espagnols, voire d'Amérique du Sud, alors que nos producteurs français ont des difficultés. Oui, sauf quand on fait les courses, on regarde le prix et pas tellement la provenance, et on ne se rend pas compte. Et on devrait regarder les étiquettes, c'est toujours marqué, on devrait aider par exemple la prune, la pêche, c'est pas la saison en ce moment, la pomme, plutôt du sud de la France que du Chili. Quand on achète des produits contre-saison du Chili ou d'Argentine, c'est un peu ridicule. Donc, vérifiez ça quand vous pousserez votre caddie. On sent le ménager qui fait ses courses. Tiens. Bien sûr.